Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancio, artiste et spiritualiste. Je suis guidé à revenir communiquer sur la voie spirituelle. Je parle de différentes idées. Tiens, une carte d'abord pour la carte de la journée. Et, euh, et c'est s'approcher du gouffre. Il y a des choix, il y a des décisions à prendre. Personnellement, j'ai dû prendre des décisions des fois qui sont un peu délicates. Mais bon, il y a toujours des choix à prendre. J'avais pris une note pour en parler plus tard. Mais dire qu'en réalité, à la fin, on est la somme de tous nos choix. Enfin, notre vie terrestre correspond à la somme de tout ce qu'on a choisi représente, on est la somme de nos choix. Donc c'est important de toujours pouvoir changer d'avis. Et aussi, quand on a fait le mauvais choix, il faut pas rester bloqué sur le mauvais choix. Je voulais discuter d'un fait, c'est que l'année 2025, c'est vraiment le tournant, c'est vraiment un point tournant. L'Esprit m'a annoncé au début de l'année que ça allait être une très bonne année. Cela dit, l'Esprit m'a aussi annoncé que le 21e siècle serait très difficile pour l'humanité. Mais enfin, ça sera c'est beaucoup plus, pas forcément pour tous les travailleurs de lumière, tous ceux qui sont là en avance du changement. Et parce que tous ceux qui ont fait le travail intérieur, on a porté des très lourds fardeaux, on a dû faire face à beaucoup plus d'adversité pour permettre plus tard à l'humanité de s'élever et de faire cette ascension. Donc on est vraiment sur la bordure de la vague. C'est un peu la vague. Faut pas tomber dans la vague. Il faut être sur le crest, la bordure de la vague. On est vraiment au devant du changement. On est à la ici, c'est vraiment cette planète, c'est vraiment c'est là où tout se passe au niveau de l'évolution de la conscience galactique. Et nous-mêmes, on est vraiment les leaders de ce changement. Et donc, on fait tout ça en avance du collectif. Parce que tous ceux qui ont fait face à leurs ombres, qui acceptent de faire face à leurs ombres intérieures. Et il y en a beaucoup qui ne vont pas pouvoir le faire. Il y en a, et donc, à la fin de cette incarnation, ils vont aller se réincarner sur une planète troisième dimension, une jeune planète qui va les accueillir. Mais enfin, il y en a beaucoup qui ont choisi de faire l'ascension, qui ne pourront pas le compléter dans ces ascensions. Et donc, si on ne peut pas compléter notre ascension, mais que tout ça se passe, c'était décidé au niveau de l'âme. Si on a décidé, à ce moment-là, on peut faire une ou deux incarnations en plus pour compléter le programme. Il n'y a pas de... Il faut enlever la pression de la chose, il faut rester dans le présent. Et donc... oui, parce que il y a beaucoup de choses à transmuter quand même, mais tout est décidé au niveau de l'âme, et toutes les âmes ont fait déjà leur choix. Ce qu'on a besoin, c'est de s'aligner avec les plans de notre âme. Il y a c'est vraiment c'est l'intuition, la guidance, être centré sur le cœur et se souvenir que nous sommes déjà un avec le Créateur. Il y a tout un procédé de guérison, de nettoyage et de purification. Et donc, what is to come? Oui, parce que je prends mes notes en anglais, parce que j'écris plus vite en anglais qu'en français. Et donc, je voulais dire que tout ce qui est surgi dans notre conscience, c'est vraiment tout vient de la source en réalité. Bon, la source, elle va nous amener aussi toutes les choses négatives qu'on a pu cultiver, ou toutes ces choses qui font partie du tout, parce que on doit se positionner par rapport aux choses. Mais tout ce qui vient de l'intuition, plus particulièrement, c'est vraiment ce qu'on cherche à s'aligner. Et tout l'univers fonctionne grâce à un pulse. Il n'y a qu'une seule direction, il n'y a qu'un seul amour, qu'une force de vie. Et ce pulse, c'est une force de bien dans l'univers. Mais moins l'ego, l'interférence de l'ego collectif et des intelligences artificielles, des forces négatives aussi, qui sont guidées par une intelligence artificielle qui travaille toujours contre l'humanité et contre l'ascension. Mais il y a toujours des groupes galactiques et des groupes cosmiques, des intelligences supérieures, qui surveillent toutes les interférences de ces groupes négatifs et qui implémentent des contre-mesures au fur et à mesure que c'est nécessaire. Et donc, c'est pas facile dans ce monde de rester toujours heureux, de toujours dans la gratitude pour chaque moment. Mais enfin, c'est vraiment ce qu'on doit chercher à faire. On doit retourner notre attention des conditions du monde extérieur pour rentrer dans une conscience centrée sur le cœur. Parce que tout ce que Dieu a fait, c'est très très simple. Dieu a tout fait de manière très très simple. Mais après, il y a toutes les consciences individuelles qui créent toutes sortes de complexités.
parce que l'esprit mental est déconnecté de l'âme. Et donc, dans la cinquième dimension, les âmes et l'esprit mental est complètement unifié avec l'âme. Mais c'est assez rare dans la troisième dimension que l'esprit mental soit en harmonie c'est plutôt l'exception que la règle, que le mental soit harmonisé avec les plans du cœur, les plans de l'âme. On est tous des acteurs sur la scène de la vie, hein, mais on a besoin de réécrire une nouvelle histoire pour arrêter de subir le scénario des programmations de la matrice sombre, hein. On doit jouer un rôle différent des standards de la société. On cherche à être nous-mêmes. C'était Kafka qui dit: je ne savais pas que la vie est un bal masqué, je suis venu sans masque, je suis un peu perdu. Donc ici, maintenant, ça y est, on doit tomber les masques, on doit être nous-mêmes. Tous les autres rôles sont pris, donc c'est important de continuer à chercher à être nous-mêmes, hein, comprendre. Au plus on est protégé par Dieu et l'Esprit, hein, au plus on suit notre cœur, au plus cette protection est active et puissante, hein. Et je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie de partager si vous connaissez des gens qui pourraient s'intéresser à ces choses du monde spirituel. Je vous remercie de vos commentaires, je vous remercie de vos dons si vous pouvez. Si vous voulez discuter de peinture, acquérir une petite peinture, un mansillon, c'est maintenant ou jamais. Là, je sens que tout est en train de s'accélérer bientôt. Là, je vais pouvoir ouvrir ma galerie. Ce sera encore possible, bien sûr, mais ce sera plus au même prix. Et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je discutais aussi du fait que sur Internet, il y a toutes sortes. Maintenant, l'Internet a été pris en otage par des intelligences artificielles. La plus grande partie des activités d'Internet, c'est des robots qui parlent à des robots, qui parlent à des robots, et qui entre eux, ils essaient de voir comment on peut on peut robotiser l'humanité pour qu'ils s'adaptent à ces robots. Il y a toutes sortes d'influenceurs virtuels, des fausses personnes. Il y a toutes sortes de fausses images, de fausses histoires, de fausses vidéos. Tout ça, c'est ce qui n'arrête pas, hein, ça s'arrête pas partout. Enfin, comme disait Victor Hugo, il ne faut pas croire tout ce que l'on lit sur Internet. Ou une autre pensée, c'est qu'on a demandé au Bouddha qu'est-ce qui nous rend humains, et le Bouddha a répondu, c'est l'habilité à pouvoir détecter un passage clouté sur une photo. Tout ça, c'est des trucs, on rentre dans des absurdités dans un monde. Il y a énormément d'absurdités dans la matrice qui se montre de plus en plus. C'est vraiment un signe de l'effondrement total de la société, hein. Donc il faut vraiment pas avoir de peur et pas avoir de regrets sur ce que... Il peut y avoir des regrets sur certaines choses que l'on a perdues, mais ça va être remplacé par quelque chose de bien meilleur, hein. Et... Et il y a certaines choses qui doivent partir et d'autres choses qui doivent être préservées. Les galactiques ont déjà fait une audite. Ils ont déjà regardé sur Terre tout ce qui culturellement est important doit être préservé et tout ce qui doit disparaître. Tout ça, c'est déjà, les maîtres ascensionnés ont déjà leur plan pour l'ascension de la Terre. Il y a certaines choses qui ont de la valeur culturellement, religieusement parlant, et d'autres qui n'en ont pas. Et donc, spirituellement ou même matériellement. Et donc tout ça, c'est parce qu'au moment du changement, il y a des changements, ça va arriver progressivement. C'est pas le flash solaire va arriver, ça y est, on est au paradis. C'est ce qu'on croyait en 2012, mais c'est pas passé. Ça va être quand même progressif. C'est juste une initiation qui va, une sorte d'ascenseur cosmique qui va nous élever. Mais enfin, en attendant, on doit chercher à créer à surfer sur les vagues pour trouver ces portails, pour arriver à élever notre conscience, s'aligner avec ces énergies qui nous rendent extatiques quand on peut. Et parce qu'il y a toute une scène qui est en train de se passer au niveau de l'âme. Et nous, enfin, moi ici, bon, ça, je partage mon expérience, j'ai des aperçus, c'est-à-dire on me donne des informations, et donc j'assume que c'est relatif à mon futur et pas à une réalité parallèle sur une autre dimension, dans un autre univers, sur une autre terre. Parce que l'âme, elle est très contente là-haut de tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle a accompli, mais nous ici-bas, un peu, tu vois, je me dis, bah, nous abandonnez pas quand même ici-bas, parce que s'il y a eu tout ce procédé qui a été fait, c'est grâce au travail qu'on a fait ici-bas. Donc et il y a beaucoup d'acteurs dans cette scène de l'âme, hein, pour moi, pas tout, enfin sur cette scène, hein, au niveau de l'âme. Et j'ai des infos et des directions des informations qui viennent par rapport à ce qui est communiqué à d'autres acteurs. Et donc, parce que la mission ici, c'est d'aider la multitude de gens qu'on ne rencontrera jamais, qu'on ne connaîtra jamais, mais on est là pour les aider. Et ça se passe à travers notre divinité. Et tout ce qui nous est révélé et ce qui est approprié par rapport à notre mission d'âme. Ben, oui, ça j'ai déjà noté, à la fin de notre vie, c'est le produit de tous nos choix, hein. Donc, c'est comprendre qu'il y a des programmes hypnotiques
Bon, surtout dans tous les programmes religieux et tout ça, hein, c'est vraiment très, très dangereux. Faire attention. Et il disait que, pas de fausses spiritualités qui sont là pour empêcher l'évolution. Donc il disait que ça serait bien de faire 72 heures de jeûne électronique. C'est-à-dire que quand tu voyais un message qui est vraiment négatif, le fait de changer de chaîne, ça ne l'efface pas. Mais d'éteindre le téléphone pendant 1 heure, ça l'efface. Mais il voudrait qu'on fasse 72 heures de pause électronique, avec tout éteint. Moi, je veux dire, je suis obligé d'attendre un peu j'attends des coups de fil de clients, tout ça, je peux pas me permettre. Mais enfin, je compte le faire quand même parce que c'est disait que ça va faire vraiment, au niveau de notre biologie, passer 72 heures sans aucune interférence électronique pourra nous faire beaucoup de bien au niveau accélérer notre métamorphose biologique. Et parce que bon, il y a un champ d'espionnage des archontes, hein, ici. Hein. Des fois, on parle de quelque chose, et puis tout d'un coup, hop, ça apparaît sur Internet. Tout ça, c'est parce qu'ils essayent de. Mais si on coupe le téléphone, ça y est, ils n'ont plus aucun pouvoir. Ça, ça, ça- ça désactive tout leur programme. C'est un peu en faisant ça, on fait un peu le- l'effet papillon quantique. Hein. On, on arrive à changer, à effacer pas mal de leurs programmes. euh, et parce que tout ce que l'on fait, ça affecte le tout, hein, quand même. Et l'esprit me dit que le timing va être parfait, hein. Des fois, j'ai un peu du mal à saisir ces choses parce que je passe par des choses un peu difficiles au niveau de l'âme. Là, je peux faire toutes sortes de choses. Je sais pas pourquoi mon âme m'avait imposé des fois des choses. Moi, j'ai l'impression que c'est mission impossible. Enfin, l'impossible, à partir du moment où on arrive à le faire, ça devient possible. Mais bon, des fois, je me dis mission impossible. Des fois, je me demande pourquoi. Bon, toujours des raisons pour tout, hein, mais on comprend pas toujours sur le moment. Mais là, c'est vraiment la fin du Truman Show. Hein. On doit vraiment, je ne sais pas si vous avez vu le Truman Show, c'est l'homme vrai, Truman. En réalité, tout a été orchestré pour garder cette personne enfermée dans une réalité confortable, où on choisit de rester dans notre confort, nos illusions confortables, où on choisit de faire un saut quantique vers la liberté qui est inconnue. Hein. Donc c'est quand même c'est l'heure du choix quand même, parce que ça fait 12 500 ans que tous ces systèmes de contrôle sont en place, hein, ici. Et, euh, et tout ça, ça se passe pas qu'ici, ça se passe sur des centaines d'autres planètes qui sont aussi en train de faire leur ascension dans la 3D, mais elles n'ont peut-être pas, elles nous ont pas nous, hein, déjà. Donc on a besoin aussi, si possible, d'envoyer de comprendre qu'on est connecté à des énergies beaucoup plus grandes. Parce que l'ascension, elle est graduelle, mais elle est imprévisible. Il n'y a que Dieu qui sait, hein, et Dieu il s'adapte à chaque moment. Mais bon, il y a un plan éternel. Faut avoir la foi. Hein, ça on peut pas, ça s'achète pas. On s'éduque pas à ça. Hein, c'est quelque chose qu'on apprend progressivement. On lâche prise. Et oui, parce que le flash solaire, oui, ça va pas, ça va être un accélérateur. Hein. Et puis, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des hauts et des bas dans le voyage, hein, de toute manière. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter quand on est à marée basse, savoir que la mer va remonter. Donc voilà les amis, j'espère que vous passerez une bonne journée, que cette semaine, là, la fin du mois de mai, tout ça, on se prépare pour arriver au solstice, là, je ne pas avoir d'équinoxe, parce que l'équinoxe est passé, mais le solstice va apporter beaucoup d'équilibre, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, mais enfin on essaye de voir quand même pour essayer de compresser le temps avant la fin du mois, pour qu'il y ait beaucoup de transformations qui soient déjà en place. Et voilà, la carte de la journée, c'est les miracles. Donc on attend ces miracles, hein, quand même. Au plus on est prêt, au plus on est réaliste et on attend des miracles, au plus ils ont de chances de se réaliser. Il faut y croire un petit peu quand même. L'esprit me dit ça va vraiment, ça va être vraiment parfait, ça va être vraiment bien. Mais bon, parce qu'eux ils ont fait beaucoup de travail là-haut. Puis nous on le reçoit en dernier, quoi. Hein. Donc bon, il faut avoir confiance que, que, que tout est synchronisé quand même. La sagesse, c'est la solitude, hein, c'est-à-dire accepter d'être une lumière sur nous-mêmes, accepter d'être seul, accepter d'être, même si bon, c'est quand même agréable d'être en une bonne compagnie. Je me languis vraiment là avec mon projet qui arrive. Je sais que je vais avoir une vie sociale très active. Ça va faire ça va être très agréable. Hein. Changer mon décor, changer ma garde-robe, changer mon apparence, toutes ces choses-là, ça va être agréable. Mais l'esprit me dit que je vais moi, je suis assez comme Épicure. C'est-à-dire, pour vivre heureux, vivons cachés. Je suis assez discret, j'aime bien la discrétion sur les choses importantes. Je ne parle pas de mes affaires aux gens avec qui je ne fais pas des affaires, ou de choses comme ça. Mais
Mais là, l'esprit m'a dit qu'on va flexer. Flexer, c'est-à-dire pouvoir afficher la richesse et le succès, il va falloir le faire un peu. Donc ça va pas être désagréable parce que c'est méritant quand même, quand on mérite quand même de pouvoir se sentir libre après tout ce qu'on est passé. Ce que l'on doit comprendre, c'est les délices. Il y a toutes sortes de délices qui nous préparent, hein. Les fruits de l'esprit sont très très amers à cultiver, mais très doux à récolter. Ce que l'on doit faire, c'est des voyages. On est prêt pour des voyages, des grands voyages. Cette planète, il fallait essayer de commencer à voyager beaucoup plus. Là, je me languis de recommencer à voyager. J'ai pas mal voyagé dans ma vie. À part en Australie, j'étais sur tous les continents. J'ai fait pas mal de voyages. J'ai vécu beaucoup à l'étranger. Et donc, mais les voyages, c'est assez agréable, hein. Je pense que bon, la France a beaucoup de qualités aussi. Et l'aboutissant, c'est le fulfillment, c'est-à-dire le bonheur, la récolte, la joie. Donc tout ça, ça arrive, hein, voilà, c'est là. Hein, c'est toujours plus sombre juste avant l'obscurité. Donc voilà les amis, je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner. Je vous remercie pour vos dons, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Si vous voulez parler de peinture, là bientôt, je vais pouvoir commencer à vraiment pouvoir travailler, me dédier à ma peinture, enfin bon, je continue à peindre, mais pouvoir commencer à retravailler sur des grands formats, avoir un vrai atelier, pouvoir commencer à présenter tous mes tableaux dans le monde. Il y a toutes les clés et les codes de l'ascension dans ma peinture. C'est ce que le maître Sanat Kumara m'avait fait comprendre, que pour toute l'humanité, pour les 1000 ans à venir, il y avait des informations très importantes dans toute ma peinture. Pour le moment, j'ai des tableaux un peu abstraits, quantiques, il y a beaucoup de choses dedans. C'est des petits tableaux, quelques tableaux, mais j'ai beaucoup de petites peintures sur papier. Enfin, elles sont très agréables. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas n'hésitez pas à m'envoyer parce qu'acheter de l'art, c'est pas quelque chose qui est culturellement habituel en France. C'est-à-dire qu'acheter de l'art, c'est un peu comme qu'acheter une voiture. Tant qu'on n'a pas son permis de conduire, c'est délicat d'acheter une voiture. Mais une fois qu'on a son permis de conduire, on est content de pouvoir rouler en voiture. C'est-à-dire une fois qu'on a acheté un tableau, 2 tableaux, 3 tableaux, on y prend goût et on commence à en acheter plus. Et puis 10 ou 20 ans après, on est content de pouvoir en revendre un ou deux pour en acheter d'autres. Enfin bon, c'est un peu une addiction. Moi, j'adore la peinture, c'est ma vie. Je me languis de pouvoir me replonger dans ce bain. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée. Merci pour tout. Namaste.